يعني هذا اللقاء اللي احتضناه بتنظيم مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والغرفة الإفريقية للتجارة والصناعة. كان لقاء هام جدا، كانت فيه مشاركات مهمة جدا من طرف مستثمرين أفارقة، وهو كذلك تم تنظيمه وكان ضيف الشرف هي يعني دولة غامبيا، ويعني بحضور فاعلين اقتصاديين وشباب كذلك في جمعية الخريجين الأفارقة من المغرب اللي كذلك شاركوا. ويعني هو الحقيقة لقاء اللي يهدف إلى خلق روابط اقتصادية وربط يعني مستثمرين أفارقة بجهة الداخلة وادي الذهب، وكذلك استكشاف أهم المقدرات اللي تزخر بها الجهة. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la Chambre africaine de commerce et des services. On le fait en partenariat avec la région Dakhla Wad Dahab. C'est inauguré aussi un cycle de Business Day, Africa Business Day, qui démarre pour la première fois à Dakhla, pour des raisons historiques déjà, parce que la Chambre africaine est basée à Dakhla, mais aussi c'est le trait d'union entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Ce Africa Business Day est une occasion de croiser beaucoup d'intérêts, notamment d'opérateurs subsahariens intéressés par les opportunités d'investissement dans la région, Dakhla, mais aussi de la région Laayoune Sakha al-Hamra. Ces régions aujourd'hui connaissent la maturité d'un certain nombre de projets importants d'infrastructures, que ce soit les aérocities, les ports, les routes. Et aujourd'hui, c'est une infrastructure non seulement marocaine, mais aussi africaine. L'idée étant d'intéresser des hommes d'affaires subsahariens à ces infrastructures et de créer ce lien économique important. Vous avez vu aussi que nous avons invité nos amis de l'ASLEM, qui est l'association des lauréats étrangers du Maroc. Pour la plupart, c'est des hommes d'affaires et des entrepreneurs subsahariens et qui ont exprimé un vif intérêt à venir profiter et avoir accès aux infrastructures de la région Dakhla Wad Dahab. Donc c'est un moment historique pour nous, doublement, parce que c'est l'annonce officielle de la création de la Chambre et surtout le démarrage de notre cycle Africa Business Day qui démarre à Dakhla, qui se poursuit à Laayoune et demain dans d'autres régions du Maroc. Et surtout aussi, comme je l'ai annoncé, en 2022, l'organisation d'executive meetings dans les principales capitales subsahariennes pour aller à la rencontre de nos adhérents et à la rencontre d'intérêts subsahariens par rapport aux opportunités d'investissement dans les régions de Dakhla Wad Dahab et Laayoune Sakha al-Hamra. C'est clair parce que c'est le premier pays qui a ouvert un consulat général à Dakhla. Et c'était vraiment mettre ce pays à l'honneur pour la première fois parce qu'il a été le premier à avoir ouvert un consulat. Et on fera de la même manière pour les prochains événements. Ça va être le deuxième pays, le troisième pays. Et c'est aussi une occasion idéale pour remercier ces pays d'avoir ouvert des représentations diplomatiques qui permettraient aux hommes d'affaires de la Gambie de s'intéresser aussi à ces territoires et de créer ce lien économique très cher aux entreprises marocaines et aux Marocains. This is the first event that has been hosted about the Africa Business Days. It's an opportunity for African countries to do business with Morocco. And we are lucky that the event was named after the Gambia, being the first country to open a consulate here in Dakhla. So we'll be very happy to be part of this maiden occasion and wish to see that it grows from strength to strength. And the Gambia will readily participate with Morocco in any area that is feasible that we can work together with them, especially in the area of fishing, because Dakhla is very well renowned for fishing. And Gambia too is very good when it comes to fishing. So this is an area that we think we can collaborate, including other areas that the experts will, dwell on. So basically, we're very happy to be part of this occasion. Je suis Monsieur Doucouré Makan, de nationalité congolaise, président de l'Association des lauréats étrangers du Maroc. Effectivement, nous sommes présents ici dans le cadre, à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la Marche verte. Nous, les lauréats étrangers du Maroc, nous avons décidé d'organiser une caravane intitulée « Les lauréats du Maroc sur les traces de la Marche verte ». L'objectif, c'est de nous réapproprier de cette histoire et de montrer notre soutien à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et au peuple marocain de tous les efforts qu'ils ont consentis pour cette coopération sud-sud en matière de
l'enseignement et de l'éducation. Et l'objectif également, c'est de permettre à ces lauréats d'organiser une action humanitaire dans les régions du Sud, consistant à organiser des journées de consultation gratuites à l'hôpital Hassan II de Dakhla. Mais également un objectif économique à travers ce forum économique organisé par la Chambre africaine de commerce et de services, constituant un hub Dakhla comme le hub de l'Afrique de demain, et en découvrant les opportunités économiques de cette région. En tout cas, ça a été une très belle expérience, un événement inédit qui nous a permis de découvrir depuis Agadir jusqu'à Dakhla tout ce que le Maroc regorge comme potentialité économique, que nous serons les acteurs pour permettre à ce que cette intégration économique soit une réalité. De la Chambre africaine de commerce et de services, basée à Dakhla. Aujourd'hui, j'agis en qualité de secrétaire général. La Chambre africaine de commerce et de services a la volonté de stimuler de faire intervenir les opérateurs économiques et publics justement pour le développement des investissements en Afrique, au Maroc en priorité, notamment dans les provinces du sud du Maroc et pour l'Afrique subsaharienne. Donc l'événement à Dakhla, organisé par la région, en tout cas on s'est associé avec eux, on est très content de la qualité en tout cas des intervenants, justement du dispositif qui a été mis à notre disposition, et aujourd'hui on refera des événements dans la région de Dakhla avec grand plaisir. Mazen Ibrahim, homme d'affaires tchadien. Donc, je suis membre de la Chambre africaine du commerce et du service. Je suis venu participer donc à cette première journée africaine. J'espère que c'est une bonne initiative d'intégration pour tous les pays africains dans le domaine du business. J'espère que les frères marocains ici ont bien réfléchi à ce qu'il faut faire une intégration quand même continentale et s'ouvrir quand même vers les autres pays du monde. Donc je suis quand même très ravi et très reconnaissant quand même aussi de l'organisation, de l'accueil très chaleureux donc des frères marocains et de la réussite quand même de cette journée. Donc on est disposé quand même à passer le message, à courtiser beaucoup plus d'autres hommes d'affaires pour l'intégration de cette chambre et en même temps pour passer le message de la coopération sud-sud et interafricaine dans le bon sens. Le secrétaire général de l'Union des Gabonais au Maroc. Et je suis là accompagné par des lauréats gabonais qui ont étudié ici au Maroc. Nous sommes là pour accompagner la caravane organisée par l'association des lauréats étrangers du Maroc. Donc nous sommes très satisfaits pour cette première édition qui nous met sur les traces de la marche verte. Il faut dire que le Gabon reconnaît la marocanité du Sahara. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que responsable de cette association, nous avons jugé utile d'être présents, de présenter nos différents lauréats, nos doctorants, nos leaders associatifs et aussi ceux qui sont là pour partager les différents panels qui auront lieu tout à l'heure. Bonjour à tous, nous sommes les représentants de la nation comorienne de l'Union des Comores. Nous sommes le pays hôte de cet événement, la caravane sur les traces de la marche verte. Nous avons été choisis parce que déjà nous avons été le premier pays à avoir un diplomate dans la région du Sud, à savoir à Laayoune. Et sachez que, comme vous le savez plus tôt, les Comores et le Maroc, ce sont des relations amicales mais surtout de fraternité qui durent depuis des années, depuis la déportation de Sa Majesté Feu Mohamed V à Madagascar. Et c'est un honneur et encore plus une fierté pour nous, le peuple comorien, d'être là sur les traces de la marche verte. Merci beaucoup.